Bonjour et bienvenue à la vidéo d'aujourd'hui. On discute des réservations de restaurants au Walt Disney World Resort en Floride. Je sais comment c'est important pour plusieurs d'entre vous d'obtenir certains restaurants et c'est pourquoi qu'à la fin de la vidéo, je vais vous partager 2 trucs pour maximiser vos chances, mais également pour pouvoir réserver des restaurants qui sont très difficiles à obtenir, spécialement à Disney Springs. Avant de débuter, je me présente Marie-Christine, passionnée des parcs thématiques du Walt Disney World Resort en Floride. Donc, certains restaurants à Disney World doivent être réservés à l'avance. C'est souvent le cas pour des restaurants de type table service avec personnage, buffet, service à la table, cette catégorie-là. Dans le fond, c'est selon si vous êtes dans un hôtel Disney ou non. Quand vous êtes dans un hôtel Disney, 60 jours avant votre date d'arrivée, vous pouvez réserver vos restaurants jusqu'à 10 jours en ligne consécutifs. Et sinon, si vous êtes hors site, c'est 60 jours à l'avance, mais vous n'avez pas l'avantage d'aller 10 jours plus loin que votre 60 jours de la date d'arrivée. Donc, quand vous êtes sur le site, vous avez un avantage pour, vers la fin de votre séjour, aller chercher des réservations de restaurants un peu plus difficiles à obtenir. Donc, c'est vraiment important, si vous voulez faire un restaurant, de le réserver à l'avance, même si ce n'est pas un restaurant très populaire. Vous êtes mieux de vous assurer l'heure qui vous convient et de réserver le plus tôt possible. Il y a quelques étapes à faire avant de pouvoir faire vos réservations de restaurants. La première chose, bien, c'est de choisir ces restaurants, mais également dans l'application mobile, on veut configurer quelques petits trucs pour être prêt pour la journée où c'est l'heure de faire nos réservations de restaurants. Donc, quand vous allez avoir votre compte My Disney Experience, il y a quelques trucs qu'il faut valider avant de faire nos réservations de restaurants. La première chose, c'est de valider, bien évidemment, que vous avez une réservation d'hôtel de relier. Donc, dans Hotel Reservation, ici, il faut s'assurer que vous avez une réservation d'hôtel. Si vous avez fait affaire avec un conseiller en voyage qui se spécialise Disney, normalement, il va vous avoir indiqué comment l'ajouter dans l'application. Mais ici, vous devriez voir la page de votre réservation d'hôtel avec les informations sur où vous allez loger. Et ensuite, l'autre chose à faire, c'est de valider que vous avez une carte de crédit à votre profil. Parce que dans le fond, si vous n'allez pas au restaurant, il va y avoir une pénalité. Donc, dans Profil, vous avez Payment Method. Puis ici, vous allez pouvoir ajouter un moyen de paiement. On peut en mettre plusieurs. Puis quand on vient, exemple, pour faire une commande mobile, on peut sélectionner quelle carte. Ça marche plus ou moins bien, là, de mon expérience, de mettre plusieurs cartes de crédit. Des fois, ça vient mélanger dans le système. Mais si vous en avez une, il va reconnaître qu'il y en a une. Puis, ils vont l'utiliser pour vos réservations de restaurants, commandes mobiles, etc. Donc, on veut en mettre une. Puis, c'est souvent celle-là aussi qu'on va pouvoir mettre à notre dossier à l'hôtel pour les frais qu'on veut mettre à notre chambre. Donc, quand tout ça c'est fait, on va pouvoir faire nos réservations de restaurants. Il y a différentes façons qu'on peut faire. Premièrement, on peut aller sur la carte, filtrer pour voir les restaurants. Puis, on peut également mettre, exemple, un filtre par parc et par expérience culinaire. On peut même mettre les dining plans qui sont compris. Donc, exemple, vous allez en 2025. Vous allez avoir le dining plan et vous allez aller à Magic Kingdom. Bien, ça va vous mettre les restaurants que votre dining plan est compris. Ça va inclure les quick service et les table service. Et quand vous cliquez sur la page du restaurant, vous pouvez cliquer sur Reserve Dining pour commencer la réservation de restaurant. Et vous avez les informations pour le dining plan. Il y a certaines expériences que des fois, ça va demander plus qu'un crédit pour y manger avec le dining plan. Donc, on veut regarder toutes les informations. Comme ici, Be Your Guest, ça prend 2 crédits table service pour y aller. Donc, c'est des petites particularités qui sont importantes de savoir. Si ça ne prend pas plus qu'un crédit, ça va peut-être pas être indiqué, mais quand ça en prend plus qu'un, ils vont le mettre sur la page du restaurant. Il y a certains restaurants aussi que des fois, il ne va pas avoir d'admissibilité au plan repas. Dans ce cas-là, vous n'allez pas le voir ici. Je vais vous donner un exemple. Donc, on va aller à Epcot. Je vais enlever le plan repas. Donc, exemple, je prends le Space 220 restaurant. Il n'y a pas l'information du plan repas. Donc, le plan repas ici n'est pas accepté. Donc, c'est des choses à savoir. Si vous le réservez et vous avez le plan repas, vous allez devoir
payer dans le fond une fois sur place. Et il y a des expériences où est-ce que quand vous allez réserver, ils peuvent vous dire que vous allez payer à l'avance votre repas. C'est le cas là, pour le Cinderella's Royal Table. Quand vous réservez, vous allez être facturé dans le fond le prix du repas plus le 18% de pourboire. Donc, c'est important d'être au courant. Il y a également l'expérience de Hoop-Dee-Doo là, qu'il va vous demander de payer à l'avance pour votre réservation. Donc, sur la carte, c'est bien fun. On peut voir qu'ils sont placés où. Et quand on clique dessus, on a différentes informations. Donc, exemple, je clique ici Cosmic Rays. Il va vous donner l'information que c'est un Quick Service Restaurant et il n'y a pas l'option de réservation ici dans les restaurants rapides. Mais quand on prend un restaurant à la table, par exemple le Jungle Navigation Skipper Canteen, il va vous donner l'info aussi, c'est un casual dining, donc c'est un restaurant à service à table un peu casual. Et il y a l'information ici pour effectuer une réservation. Quand je clique sur cette icône-là, c'est le menu pour réserver. Donc, vous dites combien de personnes vous allez être. Vous indiquez ensuite c'est quand que vous voulez aller au restaurant. Et là, on peut mettre une fenêtre de temps. Exemple, vous êtes flexible et vous voulez voir les différentes options parce que c'est un restaurant difficile à réserver. Vous pourriez mettre des dates entre telle date et telle date. J'ai de la flexibilité, c'est un restaurant que je veux vraiment faire. Puis après ça, il va vous demander, exemple, à quelle heure vous voulez. Là, voulez-vous en soirée, mi-journée, en avant-midi? Et après ça, pour toutes les dates, vous allez avoir les heures disponibles. Autrement, si j'avais seulement cliqué pour une date précise, il m'aurait montré toutes les heures disponibles pour cette journée-là. Donc, c'est quand même chouette. Avant, on n'avait pas cette fonction-là, puis c'est un peu plus difficile de réserver ces restaurants. Là, c'est beaucoup plus flexible, puis on peut aller voir les disponibilités. Donc, exemple, je prends un restaurant là, très difficile à réserver. Le Space 220 à Epcot. Lui, il se réserve très rapidement. Donc, quand je viens pour réserver, puis que je mets des dates fictives avec un range. Et là, ici, il me dit qu'il n'y a pas de disponibilité. Donc, c'est très, très compétitif. Manger là. Si je change la semaine d'après, également pas de disponibilité. Donc, on veut vraiment maximiser notre 60 jours à l'avance pour ce restaurant-là. Quand on est sur le site, on va aller le plus loin possible dans notre voyage pour aller faire notre réservation pour s'assurer une place. C'est comme ça, la plupart du temps, que les gens vont pouvoir obtenir une réservation. Donc là, on a vu avec l'option de la carte. Sinon, on a l'option là, du petit plus ici. Et on peut cliquer sur Check Dining Availability. Puis dans le fond, ça vous donne le même menu où est-ce que vous pouvez chercher. Mais là, ça va vous donner comme tous les restaurants parce que vous n'êtes pas parti d'une page de restaurant. Donc ici, je pouvais juste sélectionner une seule date. Et là, après ça, j'indique, exemple, vers quelle heure je veux ma réservation. Et il va me donner tous les restaurants de disponibles. Donc, quand vous cherchez sur la page du restaurant, vous avez toutes les heures dans la journée pour ce restaurant-là et pour différentes dates. Et quand c'est à partir de regarder la disponibilité, il va vous donner seulement pour une date tous les restaurants disponibles et les différentes heures que vous pouvez. Des fois, vous regardez ici, vous dites « Ah, c'est pas nécessairement les heures que je veux. » Allez sur la page du restaurant et à partir du Reserve Dining, refaites votre recherche. Et des fois, il y a des heures différentes qui vont arriver et on peut aussi mettre le petit range comme je vous ai dit pour voir les différentes journées s'il n'y aurait pas un moment qui vous convient mieux vers la fin de votre séjour. C'est souvent là ici les 4 dernières journées que vous allez avoir beaucoup plus de disponibilité. Donc je vous ai montré à partir de la carte, à partir du petit plus la réservation de resto, mais il y a également la petite loupe ici. Vous pouvez regarder, faire une recherche pour regarder le restaurant. Donc, on pourrait également partir d'ici. Il y a également la fonction de Join Walk-up List. Ça, dans le fond, c'est quand vous êtes physiquement dans le parc près du restaurant, vous pouvez rejoindre une file virtuelle
pour manger au restaurant. Des fois, il y a 10, 15, 20 minutes d'attente. Des fois, c'est pas ouvert. Des fois, ça peut être 50 minutes d'attente. Quand on va là, sur la carte, on pouvait voir que pour manger dans le château, là, il y avait 45 minutes d'attente. S'ils mettent un temps, c'est parce que c'est la walk-up list qui est ouverte et il faut être vraiment à proximité, sinon on ne peut pas rejoindre la file. Donc, si vous êtes dans un autre parc, ça ne fonctionnerait pas. Quand vous allez faire vos réservations des restaurants, quand vous les faites à partir de votre compte en ligne, dans le fond, ils vont être automatiquement ajoutés dans la page Future Plans. Et ici, vous allez avoir une liste de vos réservations que vous allez avoir faites. Et la journée même, c'est dans Today's Plans que vous allez voir. Elle va s'afficher ici. Elle ne sera plus dans Future Plans. Donc, super bon à savoir. Et vos plans de la journée s'affichent également sur la page d'accueil. Quand vous êtes à destination, ils vont vous dire qu'est-ce qui s'en vient. Donc, super intéressant. Là, je vais sauter à une autre application mobile que peut-être que vous ne connaissez pas. Et c'est pour des restaurants difficiles à obtenir. Donc, on a la fameuse application Open Table. Dans le fond, cette application-là, elle est beaucoup utilisée pour des restaurants de Disney Springs ou des restaurants qui ne sont pas opérés par Disney. Parce que dans le fond, à Disney, il y a des restaurants qui appartiennent à Disney, mais il y a également des fournisseurs qui sont sur place. Et ce que vous pouvez faire, c'est utiliser l'application Open Table pour obtenir les réservations plus difficiles. Je vous nomme quelques restaurants là, qui sont sur cette application-là. Donc, on a le Boathouse, le Summer House on the Lake, le Raglan Road, par exemple. Ce sont 3 restaurants là, difficiles à obtenir à Disney Springs. Ils sont sur Open Table et la plupart du temps, quand on va sur Open Table, il va y avoir beaucoup de disponibilité, mais il n'y en aura plus sur l'application My Disney Experience. Donc, exemple, on fait une recherche. Donc, 2 personnes. On va mettre une date fictive du 12 septembre et on va mettre qu'on veut manger à 5h30. Ensuite, je vais changer puis je vais mettre le Walt Disney World Resort. Et là, on a STK, Orlando, ça c'est à Disney Springs. On a de la place au Boathouse, Summer House on the Lake. Et on a différentes places. Raglan Road, également difficile à réserver. Là, ici, on a beaucoup de place sur Open Table. Morimoto Asia aussi, il y a beaucoup de disponibilité sur Open Table. Donc, exemple, je fais voir toutes les disponibilités. On peut aussi les afficher là, sur la carte. Donc, on voit en partie qu'il y a beaucoup de disponibilité à Disney Springs. On a la place au Aleo, Edison, STK, Planet Hollywood, One Bar George, Morimoto Asia. Boathouse, il n'est pas placé à la bonne place. La même chose pour Summer House on the Lake. Mais on peut voir différents trucs. Et quand on vient pour réserver, c'est vraiment très simple. Donc, on va sur la page du restaurant. On s'assure qu'on a la bonne date, le bon nombre de personnes. Et quand on vient pour réserver, on clique et on peut avoir différents types de tables. Des fois, on peut avoir des tables avec chaises plus élevées, extérieures, standard. Et quand on vient pour réserver, bien, on met les informations requises. Des fois, ça prend une carte de crédit pour certains restaurants parce qu'il y a des pénalités pour certains restaurants. C'est pas tous les restaurants qui ont, dans le fond, les mêmes trucs. Et on peut voir là, les reviews des restaurants. Et on peut voir le menu également. Donc, quand même pratique, là, surtout pour le Boathouse très populaire, là, comme je vous ai dit. Et il y a certains restaurants là, que moi, je voyais aucune disponibilité sur l'application Disney, dont Summer House on the Lake, mais il y en avait beaucoup sur Open Table. Donc, c'est à savoir que c'est une option disponible, surtout pour à Disney Springs, si on veut des réservations difficiles à obtenir. Et je vous dirais, même la journée même, il y avait encore de la place. Après une certaine heure, la journée même, des fois, ils sont retirés de Open Table, les réservations, parce qu'elles seront données en table, walk-in, les gens qui arrivent physiquement au restaurant sans réservation. Donc, si vous prenez Open Table, essayez de réserver au moins 24 heures d'avance, parce que sinon, les réservations vont disparaître.
Donc, c'est ce que vous devez savoir sur les réservations de restaurants. Donc, quand on est sur le site, on veut maximiser nos chances. On veut réserver les restaurants plus difficiles à obtenir vers la fin de notre séjour parce qu'on a l'avantage du 10 jours consécutifs que les gens hors site n'ont pas. Et pour les réservations difficiles à Disney Springs, je vous recommande d'y aller avec OpenTable si vous n'avez pas trouvé de disponibilité avec l'application My Disney Experience. C'est un très bon outil pour avoir des réservations difficiles à obtenir. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, je vous invite à laisser une mention j'aime et également à vous abonner pour ne rien manquer. Et on se dit pour une prochaine fois. Bye!